Nous allons voir le mouvement surréaliste. Mais c'est quoi le mouvement surréaliste? En 1918, en Europe, après la Première Guerre mondiale, les jeunes Européens ont besoin d'exprimer leur joie d'être en vie. La vie a vaincu la mort, la paix a vaincu la guerre, l'enfance et l'insouciance sont de retour et vont pouvoir s'exprimer. Ainsi, après la guerre, en 1918, naît le mouvement Dada, qui veut remettre en question les politiques qui ont amené à la guerre et donner une nouvelle liberté créative en utilisant entre autres le collage et la poésie. De ce groupe révolutionnaire qui voulait casser toutes les règles de la société et de l'art, va naître en 1924 un autre mouvement, le surréalisme. Il faut imaginer que dans les années 1920, on invente la psychanalyse avec Freud, on découvre les atomes et la théorie de la relativité. C'est une nouvelle ère artistique et scientifique. Les hommes et les femmes du groupe surréaliste vont chercher des moyens de dépasser leurs propres raisons pour accéder à une réalité supérieure. Comment dépasser les barrières de la raison et créer quelque chose de nouveau? Ces artistes vont donc aller chercher leurs idées dans les rêves, les cauchemars, l'hypnose, l'inconscient, ces moments où l'esprit révèle ses mystères. C'est pourquoi les œuvres surréalistes semblent toujours si étranges. Une œuvre surréaliste se compose généralement d'éléments inattendus, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Dans leur groupe, il y avait des hommes, des femmes, des cinéastes, des peintres, des poètes, des photographes, qui collaboraient entre eux et se connaissaient. Les thèmes que l'on retrouve dans le surréalisme sont souvent le rêve, l'imagination, les phénomènes extraordinaires. Les artistes surréalistes déforment les objets pour créer de nouvelles formes, grâce au hasard par exemple. Ils utilisent et inventent différentes techniques pour provoquer ce hasard, comme l'écriture automatique, qui consiste à écrire sans vraiment penser, le collage, qui est un assemblage de deux formes qui a priori ne vont pas ensemble, mais forment une troisième image, le frottage. L'artiste Max Ernst frotte une matière avec un crayon et du papier, découpe et colle, et crée ainsi une nouvelle œuvre faite de frottage. Le surréalisme invente également un jeu appelé le cadavre exquis, qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration des autres. La fin du mouvement surréaliste coïncide avec la mort du fondateur André Breton en 1966, ou 3 ans plus tard avec la dissolution du groupe. Cependant, le mouvement surréaliste aura une influence énorme sur le cinéma, l'art, le jeu vidéo, la musique, la poésie, et continue encore de fasciner de nos jours.